Bonjour, aujourd'hui c'est dans les locaux de Dailymotion que nous sommes pour interviewer son secrétaire général Giuseppe De Martino. Le but, en savoir plus sur l'essor de la vidéo sur Internet. Donc Giuseppe De Martino, bonjour, vous êtes le secrétaire général de Dailymotion, des fonctions qui vous amènent donc à chapeauter un petit peu tout ce qui est juridique, réglementaire et tout ce qui touche à la communication du groupe. Mais plus globalement, vous êtes un acteur important du 2.0 puisque vous avez toujours été plus ou moins impliqué dans les évolutions de l'industrie du numérique en France. Donc justement, c'est ce dont on va parler maintenant, les évolutions liées à Internet et plus particulièrement du support vidéo. Donc ma première question, c'est celle-ci. Au début de votre carrière, la vidéo sur Internet, c'était quoi? Quand j'ai commencé ma carrière, Internet n'existait même pas, donc ça ne nous rajeunit pas. Début des années 90, Internet, j'ai vu grandir Internet, hein. J'ai participé au lancement de plusieurs sites et c'est ça qui m'a amené assez rapidement à évoluer dans ce secteur. La vidéo sur Internet, il faut tout d'abord savoir que c'est presque une invention française. Dailymotion s'est créé quelques semaines avant YouTube, mais pourquoi Dailymotion s'est créé en France et pas dans un autre pays? C'est parce que les gouvernements successifs français ont décidé de développer l'infrastructure permettant la pénétration du haut débit en France. On a souvent dit que la France était dans le peloton de tête de la pénétration de l'Internet en Europe, dans le monde, mais en Europe particulièrement. C'est vrai, mais par contre, en termes de pénétration de l'Internet haut débit, la France a toujours été plutôt en avance. Donc on s'est retrouvé dans cette situation, c'est pour ça qu'aussi en France on parle régulièrement de fracture numérique, avec un Internet au débit plutôt fonctionnant bien, plutôt très utilisé, et en parallèle, hélas, une frange de la population qui n'a pas franchi le Rubicon et qui n'utilise pas Internet. Donc grâce à ces bonnes infrastructure, grâce à cette technologie, ces réseaux permettant la propagation de l'Internet au débit, très vite, la vidéo a pu se développer, notamment en France, avec, en 2005, la création de Dailymotion, qui a été un moment assez symptomatique. Les gens commençaient à avoir des caméras numériques, donc à filmer leurs vacances, les premiers pas de leur bébé, et n'avaient aucun moyen de partager ces vidéos entre eux. Et il n'y avait aucun standard permettant ce partage, alors qu'encore une fois, l'infrastructure existait. On pouvait quand même lire des vidéos sur Internet, mais uniquement ses propres vidéos. Donc le moment où tout a basculé, c'est qu'on a permis d'échanger, de mettre en ligne des vidéos, quel que soit le format, qu'elles soient visibles par tous. Aujourd'hui, les grands acteurs d'Internet, c'est qui? Donc il y a les hébergeurs, les créateurs de contenu, mais qui contribue vraiment à l'essor de la vidéo sur Internet? Alors déjà, il y a les fournisseurs de contenu, alors que ce soit le User Generated Content, vous, moi, tous ceux qui décident de mettre en ligne des vidéos pour les partager avec leurs proches, avec leur cercle de famille, avec leurs amis, ou tout simplement avec tout le monde, parce qu'ils sont fiers du premier sourire de bébé ou du fantastique but qu'ils ont marqué en Ligue de Champagne-Ardenne, 3e division. C'est ça aussi, hein, le côté, le terme qu'on emploie, un peu galvaudé de 2.0, c'est vraiment le fait qu'on oublie l'image qu'on avait du téléspectateur, hein, avachi dans son canapé et buvant de la bière et mettant du temps de cerveau humain disponible au bénéfice des annonceurs. Là, non. Le Web 2.0, c'est l'internaute qui devient acteur, qui met en avant ses passions, ses choix, sa propre activité. Et ça, c'est clé. C'est par cet effet de masse, tout le monde peut avoir, non pas forcément son quart d'heure de célébrité, mais à l'opportunité de l'avoir. C'est vraiment cet effet de masse qui a permis le développement de la vidéo. Ensuite, en parallèle, il y a toute l'industrie du contenu, donc divertissement, information, sport, qui a ces millions d'heures d'images disponibles qui, peu à petit, les mettent à disposition ailleurs que sur les chaînes de télévision. Enfin, il y a les intermédiaires entre donc, les internautes qui visionnent, les internautes qui mettent en ligne et l'industrie du contenu. Ces intermédiaires, ce sont les fournisseurs de services. Donc, ils peuvent être hébergeurs quand ils se contentent de recevoir des contenus venant des internautes, mais ils peuvent être aussi éditeurs, coéditeurs, quand ils sont contactés par des détenteurs de droits. Donc, je parlais d'industrie du contenu.
qui veulent mettre en avant tel ou tel contenu sur leur site. Donc on vient de parler justement de toutes les opportunités sur Internet. J'ai vu que Dailymotion notamment avait permis d'être un révélateur de talent, par exemple pour la chanson du dimanche ou certains imitateurs qui ont vraiment trouvé leur public sur Dailymotion et même des hommes politiques qui s'en sont servis d'un moyen de faire campagne. Donc pour vous, jusqu'où vont les possibilités grâce à la vidéo sur Internet? Ça c'est compliqué, hein. Il y a toujours un aspect sur Internet de se projeter en avant alors qu'il y a un vrai darwinisme chez l'internaute qui s'adapte, qui se transforme dans ses choix, dans ses passions et donc ça a une vraie influence aussi sur ceux qui mettent en ligne. Nous, on a toujours voulu mettre en avant que la création pouvait également exister sur Internet. Donc on a mis en place des programmes comme les Motion Makers, hein, vous citiez la chanson du dimanche, pour démontrer à tous qu'on pouvait être une espèce de radio-crochet numérique, que des talents pouvaient émerger à partir de l'Internet. Et pour combattre l'idée totalement fausse que l'Internet est aussi une espèce de combinaison de choses pas forcément de qualité. On voulait simplement démontrer que la qualité pouvait venir également d'Internet. Sur la politique, il faut savoir que le vrai boom de Dailymotion, c'est exactement il y a 5 ans, hein, fin 2006, hein, sur la mi-2006, fin 2006, sur la préparation de la campagne présidentielle, où toutes les images, les à côté, le buzz, les déclarations, les petites phrases ont pris beaucoup de poids grâce à l'image. On se rend compte également avec la radio, hein, la radio qu'on disait un peu dépassée à la fin des années 90, début des années 2000. On se demandait comment elle allait prendre le virage numérique. Elle l'a totalement pris en mettant des webcams dans les studios, en demandant à des personnes de mettre en ligne leur contenu sur des plateformes de vidéo. Et s'est rendu compte que l'image avait un poids assez impressionnant par rapport au simple son. Les gens aiment aller voir France Inter, RTL ou Europe 1 sur Dailymotion ou ailleurs, ou sur les sites même de ces radios, plutôt que simplement entendre en se rasant le matin dans leur salle de bain ce type d'information. Justement, selon vous, vous avez peut-être des chiffres, quels sont les sujets qui sont les plus regardés sur Internet et qui ça concerne? Ça touche qui? Quelles sont les tranches d'âge les plus concernées justement par la vidéo sur Internet? Alors, il est fini le temps où les sites de vidéos, les plateformes d'échange étaient des sites pour adolescents boutonneux. Hein, on se rend compte vraiment que tout le monde regarde, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes. Il y a absolument une utilisation par tout le monde. La seule petite différence encore, c'est ce qui met en ligne. Ça reste encore assez masculin et jeune, hein, ceux qui font l'effort, alors que c'est pas très compliqué, de partager, de mettre en ligne. Alors après, qu'est-ce qui fonctionne? Nous, on a un concept chez Dailymotion, c'est le concept du ricochet. On vient voir une image, on vient voir quelque chose dont on vous a parlé, on vient voir une séquence spécifique, et après on ricochette, on se laisse entraîner par le flux d'images. Donc on peut être tenté par un chat sur un skateboard et très vite aller voir la session de rattrapage du film d'Arte qu'on a raté la veille. Donc c'est vraiment ce mélange des genres qui fait le succès de ces sites. Hein, Dailymotion, on a à peu près 19 millions de vidéos disponibles à l'instant T, donc c'est vraiment un choix total. Et donc l'évolution d'Internet ces dernières années, c'est aussi les réseaux sociaux. En quoi ils ont un rôle capital à jouer dans la diffusion de ces vidéos? Tout à fait. Les réseaux sociaux ont un rôle important en termes de prescripteurs d'images. Hein. Aujourd'hui, par exemple, Facebook nous renvoie pratiquement plus de visiteurs que Google, hein, comme moteur de recherche. Donc, c'est un signe important. C'est toujours cette notion de partage. On partage des vidéos sur Dailymotion, sur YouTube, mais avant tout, on partage également des informations plus larges sur ces sites sociaux, et la vidéo est une des composantes de leur succès. Donc on travaille très bien avec tous ces sites. Pour revenir à un côté un petit peu plus juridique, parce que c'est aussi la base de votre formation, est-ce que la vidéo sur Internet, c'est un moyen de faire tout ce qu'on veut?
L'idée clé, hein, que ça fait 15 ans que je me bats pour la mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas d'impunité sur Internet. C'est comme la vraie vie. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, on ne peut pas se cacher derrière son ordinateur. Au contraire, il y a des traces. Hein. Tous les utilisateurs sont responsables de leurs actes. Il y a vraiment un mauvais procès qui a été fait à Internet il y a quelques années sur Internet et la jungle, absence de loi. Au contraire, Internet, c'est une profusion de différents textes applicables et la principale difficulté, c'est choisir le bon texte applicable au bon fait d'espèce. Et on a un arsenal très, très bien fait et on est plutôt confiant sur l'appropriation par les internautes de ce moyen en connaissant les règles applicables. Donc aujourd'hui, Internet et surtout les vidéos sur Internet, c'est un peu un relais de croissance. Économiquement, qu'est-ce que ça représente ? Alors déjà, ça représente beaucoup d'utilisateurs, donc indirectement un grand marché publicitaire, mais ça représente aussi, vous savez, cette fameuse théorie de la longue traîne, un moyen pour l'industrie du contenu de relayer sa croissance en dehors des circuits plus traditionnels, que ce soit les salles de cinéma, la télévision, les DVD ou la VOD. On participe en tant que relais de croissance au développement de toute une industrie, qu'elle soit culturelle, sportive ou de l'information. Mais également, on essaye de participer à cet immense challenge qui est permettre à tout un chacun d'apprendre toujours plus, de se divertir toujours plus et d'échanger. Une dernière question peut-être, pour vous, c'est quoi l'avenir de la vidéo sur Internet ? L'avenir de la vidéo, c'est sûrement enfin réussir cette synergie entre le monde plus classique de la télévision, du cinéma et de l'Internet, permettre que des passerelles existent, que quel que soit le support, l'image soit vue par différents utilisateurs à différents moments de la journée, mais toujours avec la plus grande diffusion possible. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.